Et si on enterrait la hache de guerre? Oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, où les conflits, sont nombreux, eh bien, nous constatons dans les couples que nous recevons qu'il y a également des relations de couple dans lesquelles c'est littéralement, vraiment la guerre. Voilà, donc ça se passe comment? Eh bien, c'est un geste, une parole qui va faire mal à l'autre, on le sait très bien et on le fait sciemment et ça fait évidemment du mal. Oui, alors, ce qui se passe en général quand justement il y en a un des 2 qui souhaite faire mal à son partenaire, bah, d'abord il y arrive très bien, mais le partenaire est dans un mode dans lequel il va se débrouiller pour montrer que non, non, il ne se passe rien, que ça ne lui fait même pas mal d'une certaine manière, qu'il ne ressent rien. Voilà, or, cette pseudo-indifférence, en fait, elle est vraiment problématique parce qu'elle crée une coupure dans la relation, évidemment, avec l'autre, mais aussi une coupure en soi-même parce qu'on n'est pas vraiment sincère, finalement, quand on réagit comme ça avec le «même pas mal». Oui, et puis cette pseudo-indifférence, finalement, elle a pour principal résultat de faire en sorte que l'autre, eh bien, tape encore plus fort, se débrouille pour être encore plus blessant, essaye de nous faire encore plus mal et encore plus et encore plus. Alors que faire quand, on est dans ce cercle vicieux, ce crescendo? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de montrer à l'autre, sa souffrance, tout simplement. Lui dire: «Bon, là, quand tu as eu ce regard, quand tu as prononcé telle parole à tel moment, eh bien, ça m'a fait souffrir». Ça m'a fait souffrir et puis dire vraiment qu'est-ce qu'on a éprouvé, ne pas hésiter éventuellement à s'effondrer ou à pleurer, enfin à rentrer vraiment dans un registre de communication qui soit le registre de l'émotionnel et quitter le registre du raisonnement, du cérébral. Parce que là, on peut déclencher l'empathie chez l'autre. Voilà, donc c'est cette sincérité qu'on va exprimer qui va vraiment permettre de changer la relation et comme tu le disais, donc de créer une empathie. Normalement, quand, l'autre nous dit qu'il souffre, si on est dans une relation, saine, on est touché et on n'a pas envie de lui dire encore plus de mots assassins. Et puis c'est cette empathie qui va nous permettre de revenir enfin au dialogue et peut-être de résoudre les situations qui s'opposent à nous.